Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tuto Alltricks. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à remplacer votre dérailleur. Pour cette opération, il va vous falloir un jeu de clé Allen ou une Torx 25 et il vous faudra également une pince coupe-gaine. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à remplacer votre dérailleur. Je vais vous montrer l'exemple sur un dérailleur de la marque SRAM, mais le principe sera exactement le même pour tous les dérailleurs. Si jamais vous remplacez votre dérailleur par un autre modèle que celui que vous avez déjà, faites attention de bien prendre un dérailleur de la même marque que votre shifter, car le ratio de tirage de câble au shifter n'est pas le même selon les marques. Ce qui fait la compatibilité entre un shifter et un dérailleur, c'est le ratio de tirage de câble. C'est-à-dire que par exemple dans le cas de SRAM, lorsqu'on tire 1 cm de dérailleur au shifter, on a 1 cm qui est tiré au dérailleur. Ce ratio varie selon les marques, ce qui fait qu'on ne peut pas par exemple mettre un shifter Shimano sur un dérailleur SRAM. Lorsque vous remplacez votre dérailleur par un autre modèle, assurez-vous qu'il est de la même marque que votre shifter et qu'il a le même nombre de vitesses. Pour commencer, on va retirer le câble du dérailleur. Pour ça, on coupe le câble au niveau de la butée, on défait la vis de serrage et on retire le câble du dérailleur. À partir de là, pour retirer le dérailleur, il va falloir enlever la chaîne. Dans la plupart des cas, vous avez une attache rapide sur votre chaîne, vous avez simplement à défaire l'attache rapide. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez défaire les vis de la chape pour libérer la chaîne. Enlevez votre chaîne et on défait le dérailleur avec la vis qui le maintient sur la patte de dérailleur. Pour remonter le dérailleur, c'est exactement le même principe. On fixe notre dérailleur sur la patte de dérailleur, on serre la vis. Avant de remettre le câble et la chaîne, on va s'assurer que notre dérailleur est bien calibré. Il va falloir calibrer à quel point le dérailleur peut descendre sur la cassette et à quel point il peut monter. On appelle ça régler les butées. Pour ça, vous avez deux vis qui sont présentes sur le côté du dérailleur. Une va agir sur la butée basse du dérailleur et l'autre sur la butée haute. Dans un premier temps, on va régler pour que le galet guide soit parfaitement aligné avec le plus petit pignon de la cassette. Ensuite, à la main, on va tendre notre dérailleur pour simuler le fait qu'il est sur le plus grand pignon et à partir de là, on va aligner le galet sur le plus grand pignon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre notre chaîne puis remettre notre câble. Attention à bien faire passer le câble au bon endroit sur le dérailleur pour que ça fonctionne bien. À partir de là, au shifter, on va serrer la vis de tension à fond, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, puis desserrer d'environ 3 tours pour avoir une marge de réglage. Vous pouvez maintenant serrer votre câble sur le dérailleur de façon à ce qu'il soit quand même bien tendu. Je vais vous expliquer très rapidement comment régler votre dérailleur après un changement de shifter, mais si jamais vous voulez un réglage très précis, sachez qu'on a fait un tuto à ce sujet. Le principe de fonctionnement d'un dérailleur, c'est que lorsque l'on tend le câble, le dérailleur va monter et lorsque l'on détend le câble, il va descendre. C'est-à-dire que lorsqu'on veut monter une vitesse, si jamais la vitesse ne monte pas assez, c'est qu'on manque de tension. Et à l'inverse, lorsque l'on descend une vitesse, si la chaîne ne descend pas assez vite, ça veut dire qu'on a trop de tension. À partir de là, on va passer les vitesses de haut en bas plusieurs fois et faire un réglage. La vitesse ne monte pas assez, alors on va tendre un petit peu le câble. Si à l'inverse, la vitesse monte trop vite, on va détendre un petit peu le câble. Une fois qu'on est en haut de la cassette, on redescend. Si jamais la vitesse ne descend pas, il faut détendre un petit peu le câble. Et si la vitesse descend trop loin, il faut retendre le câble. Pour faire le réglage, on continue de pédaler, on passe une vitesse. Si la vitesse ne passe pas, toujours en pédalant, on va retendre le câble légèrement jusqu'à ce que la vitesse monte. Et inversement pour la descente. Une fois que vous avez atteint le bon réglage, on recoupe notre câble, on met un embout sur le câble, et vous avez terminé. Tout ce que je viens de vous montrer est illustré avec un dérailleur SRAM, mais je vous le rappelle, le principe est exactement le même pour les dérailleurs Shimano et toutes les autres marques. Bravo, vous savez maintenant remplacer votre dérailleur. Si vous avez un doute sur le remplacement du shifter, on se retrouve sur le tuto « Remplacer un shifter ». À très bientôt.